100% disponible pour vous. Quelles sont vos questions, vos partages, vos questionnements, hein? Allez-y, on peut faire large. Alors, qui commence? En fait, moi, je suis venue profiter du live, mais en fait, par rapport à la théorie, donc la deuxième session de théorie, en fait, je l'ai trouvée hyper claire et vraiment, enfin, j'ai envie de dire concrète, mais du coup accessible. Donc, j'ai pas de questions. Pour moi, c'était vraiment très, très clair, cette partie-là. Bah, génial. Eh ben, en fait, le but, hein, c'est que plus on avance et plus ce soit clair. C'est pour ça que je disais que j'aurais pu commencer avec tout en même temps, puisque tout nourrit tout. Donc, bah, chouette, 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 chouette. Du coup, Hélène, Oli, est-ce que vous avez des questions? Ah oui, j'ai trouvé. Moi, Eh ben, vas-y, Hélène. Bon, on n'est pas nombreux, hein, donc Bon, bah déjà, coucou. oui, effectivement, Euh, oui. c'est top, hein, c'est trop beau, j'ai trop envie de venir. Euh, J'avais enfin, deux petites questions, mais je Vas-y. sais pas, peut-être qu'on les verra après. Et une autre où c'est pas vraiment une question. Donc, je vais commencer déjà par celle-là. Voilà. Quand on a commencé, au début, alors je ne sais plus le numéro des modules, hein, j'ai pas retenu. C'est pas grave. Ça, Quand c'est on pas est, grave. tu sais, dans la partie au début sur, alors je sais pas si ça fait pas forcément du parti du monde d'en bas, mais sur les alliés, tu sais, la connexion, donc tu as l'animal, les animaux alliés, l'animal de pouvoir, les guides alliés, et donc du coup, il y a tous les éléments, donc ça j'ai perçu, le feu, l'eau, l'air, tout ça, c'est OK. Est-ce que on peut avoir, parce que j'avais posé une question qui n'était pas très claire, mais je pense que c'est juste ma compréhension à moi. Comme allié, est-ce qu'on peut avoir soit des fleurs ou des plantes ou parce que toi, tu as dit que tu avais un arbre, et donc ça me parlait. Est-ce que du coup, c'est plutôt les esprits euh, du groupe arbre, du clan arbre, ou, ou l'arbre, ou un type d'arbre? Ça, c'est pour être sûr que j'ai bien compris. C'est possible, ça, d'avoir Alors, comme t'as, allié, t'as ou les- est-ce que c'est plutôt l'œuf et la poule, des messages d'alliés pour nous, tu vois, un peu comme tu vois, des petits cailloux et tu prends et tu dis, ah d'accord, d'accord, ah ok, d'accord, ça je comprends, ça fait partie d'un schéma de compréhension et de piste en fait pour savoir que je suis au bon endroit, que c'est le bon allié ou est-ce que ça peut être une entité d'allié en tant que telle? Alors, merci de ta question, c'est très clair. En tout cas, moi, ce que je reçois, c'est très clair. Marie, bienvenue et pas de souci pour le retard. On vient tout juste de commencer, on est un petit groupe, donc tout est parfait. Et du coup, j'ai profité d'être dehors, voilà, pour Marie. Du coup, ta question est très pertinente et merci de l'avoir posée. Non, c'est une blague, mais quand même, c'est vrai. Parce que Moi, ça veut poser dire des questions, c'est étonnant. oui, mais c'est très bien parce que ça me permet de me rendre compte. J'y ai pensé à un moment, je me suis dit, est-ce que j'ai assez insisté là-dessus? Et donc, bah, ça me permet de clarifier. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des animaux, donc les animaux alliés, les animaux de pouvoir, puisque c'est quelque chose sur lequel, dans les pratiques chamaniques, on focus beaucoup. Toutefois, les alliés peuvent se présenter de toutes les façons. Donc, tout ce qui va être plantes, fleurs, etc., ça fait aussi partie du monde d'en bas. Et
je dirais de la même façon que les animaux, on peut avoir on peut avoir, on va dire, la famille. Moi, par exemple, c'est beaucoup le saule pleureur qui est en face de la maison, donc en tant qu'individu. Mais mes alliés pourraient être la famille saule pleureur. Mais dans cette famille-là, dans ce clan-là, je peux avoir un individu qui vient spécifiquement pour moi et qui surtout, comme avec les animaux, va avoir une sagesse, un pouvoir. Donc c'est très différent, hein, même si ça se rassemble, ça se ressemble pas, ça se rassemble, et ça va pouvoir être très spécifique pour moi. C'est-à-dire que par exemple, le saule pleureur pourra être un de mes alliés. Il se trouve que là, par exemple, ce week-end, j'étais moi en immersion et c'était aussi l'allié d'une autre personne, mais chacune, nous avons, alors, il y a, on va dire, un fond commun, mais chacune, on a une spécificité de ce que moi j'appelle message, c'est plutôt sagesse pour nous en tant qu'individu, qu'on va vraiment lier d'importance entre cette entité énergétique. Entité, c'est un, hein, c'est juste dans ce sens-là. Entre cette entité énergétique-là précise et nous, il va y avoir un lien très spécifique. On pourra avoir une sagesse très spécifique également qui va venir à nous et on pourra se connecter à ce qu'on appelle souvent par exemple, moi, mon saule pleureur. C'est pas que le saule pleureur, tous les saules pleureurs m'appartiennent. C'est pas que lui précisément m'appartient, si tant est qu'on le connaît dans notre réalité ordinaire, qui n'est pas forcément le cas. Et on aura toujours un trait, un lien, oui, un trait, c'est ça, un trait d'union vraiment qui vient unir, spécifique entre deux. Ça peut aussi, donc, tout premier morceau de réponse, deuxième morceau de réponse, ça peut aussi être des points qui indiquent qu'effectivement, vous êtes dans la bonne direction, c'est-à-dire sur le bon chemin. Donc, ça peut être votre chemin merveilleux, comme ça peut être un autre chemin. Ça peut aussi être un point d'éclairage que vous êtes bien dans le monde d'en bas. Ça peut aussi, par exemple, j'extrapole, en ce moment ici, il y a beaucoup de pigeons et de colombes, c'est la période de l'année. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, ben, on pourrait avoir un arbre spécifique si on va arriver vraiment dans le monde du pigeon, par exemple, ou de la colombe. Voilà. Donc, ça peut être une indication, comme tu l'as dit, et ça peut aussi être un allié spécifique. Tout comme un animal allié, un animal de pouvoir. Voilà. En fait, un allié, ça peut être tout. Voilà. C'est celui avec qui, enfin celui, parce qu'on met tout au masculin toujours, mais c'est plutôt celle, on va dire, entité énergétique. C'est l'entité énergétique avec lequel on se met en lien. Est-ce que mon propos a répondu à ta question et à ton questionnement? Tout à fait, c'est bon, c'est très clair, donc j'avais bien compris et je te remercie. Génial. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir là-dessus ou... Bah, merci Hélène, c'est exactement les mots que j'allais prononcer. Parfait. Est-ce que quelqu'un, oui, Hélène a entièrement raison. On est un tout petit groupe, hein, donc n'hésitons pas. Mais du coup, moi, je suis très contente parce que c'était ma première question aussi. C'est génial. Et ben voilà, merci les filles, parce que vous mettez en lumière un questionnement que j'ai eu de me dire, est-ce que j'ai assez insisté? Donc, je porterai attention à ça, de plus insister. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Marie, Oui, bonjour. vas-y, vas-y. Ouais. Oui, oui, Mais on est du un coup, tout petit groupe, hein. Chine, je suis avec ma tisane. Tine à vous. Moi, je suis en pleine digestion. Désolée du coup si voilà. Non, non, Euh, mais du coup, effectivement, par rapport à ce que a dit Hélène, ce que tu viens de dire, c'est, enfin,
dans ma vision, du coup, enfin, dans ma vision, dans mon ressenti, plus que une vision, c'est du coup tout ce qui nous entoure, en fait, qui peut être nos alliés, tout le vivant, visible et invisible, enfin, tel que les minéraux, tout ça, c'est Exactement. pourquoi la lithothérapie, tout ça, quoi. Exactement. Ok. Tout peut être un allié, absolument tout. Et en fait, ça devient un allié à force de tisser un lien d'union entre les deux. Mais oui, 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 on parle surtout des animaux parce que, comme dans la communication intuitive, on commence avec les animaux parce que c'est rassurant. Mais en fait, c'est la même chose pour tout. Oui, quand on parle à ces plantes, c'est une forme aussi de communication intuitive, ou même aux pierres, enfin, c'est en fait le lien, l'intention qu'on met avec ce qui nous entoure, qui crée ce lien dont tu parles, enfin, dont on parle. Exactement, exactement. Pour moi, l'intention, elle fait exactement partie de ce lien. Et puis après, il y a le sentiment du cœur, qui est factuel, hein, qu'on n'aime pas. C'est pas parce que c'est bien ou pas bien, c'est comme ça. Donc il y a tout ça, tout ce qui existe peut nourrir le lien et tout ce qui existe peut nous permettre de créer un lien. Vous voyez, par exemple, moi ici, là, au-dessus de moi, il y a le chêne et l'aubépine. Et je sais que je suis très en lien et de plus en plus en lien avec l'aubépine. Donc le chemin se fait peu à peu. Et ça peut être dans la matière comme dans l'invisible. Exactement, Marie. Mais justement, ce lien dont tu parles, si, enfin, c'est finalement un lien avec une résonance intérieure, avec l'énergie intérieure enfin, soit que ça met en lumière, soit qu'on vibre et qui du coup crée un lien comme un lien de connivence et l'autre comme un lien d'éclairage. C'est finalement juste des visions extérieures de notre intérieur. Euh, Ça peut, ça peut, tout à fait. Déjà, à partir du moment où pour toi, ça vibre comme ça, c'est que ça peut. Pour moi, en tant qu'individu, dans ma compréhension, c'est pas forcément un éclairage, c'est pas forcément un éclairage de ce qui existe ou vibre à l'intérieur. Ça peut vraiment être un, ça peut vraiment être, j'ai pas mes mots. Alors je vais vous raconter l'image que j'ai dans ma tête. L'image que j'ai dans la tête, c'est que moi je suis la locomotive et du coup il y a plein de wagons qui existent avec moi et les wagons, c'est mes alliés. Et le fait qu'on soit tous ensemble, on crée un train. Mais sinon, si j'étais toute seule, je ne serais pas un train, je serais qu'une locomotive. Donc, du coup, ça crée une nouvelle entité, c'est le cas de le dire. Ça crée une nouvelle unité énergétique. Et pour moi, les alliés, donc on va dire les wagons, ils vont pouvoir me ramener de la sagesse, donc de l'éclairage, du pouvoir, des capacités. Et aussi, des fois, ils vont ramener la capacité. Alors, j'avais pas prévu qu'il y aurait autant de moustiques. Peut-être que je vais vite mettre mon pull. Sinon, je vais allumer mes bougies. Pardon. Oh, compassion. Pardon. Compassion pour les moustiques. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment ce soir, parce que d'habitude, il n'y en a pas autant en ce moment. Et merci de partager. Et donc, du coup, ça peut autant être quelque chose, voilà, qui vient de l'extérieur et qui se rajoute que sublimer quelque chose qu'on a à l'intérieur. Voilà. Mais pour moi, les alliés, ils rajoutent quelque chose. Ils nous permettent soit ils rajoutent, soit on est déjà, entre guillemets, complet et ils viennent rajouter un truc. Enfin, on se sent, entre guillemets, complet parce que sinon, ils ne viendraient rien rajouter. Soit on se sent, entre guillemets, en vide, en manque de quelque chose et ça vient combler quelque chose. Ça, c'est ma lecture à moi. Mais c'est très subtil, hein. Il faut surtout que vous avanciez à la rencontre de vos alliés et que vous nouiez
nouillé, ouais, nouillé, ça doit être ça. Ce lien vous-même, de cœur à cœur, et vous allez voir comment ça va vibrer. Là, je dirais que quand on est dans de telles subtilités, il faut vraiment garder son libre arbitre, euh, de voir comment ça résonne pour vous. Enfin, c'est comme ça que ça résonne pour moi, pour le coup. Ouais, c'était intéressant, l'image de la locomotive. Mais ouais, intéressant. Il faut que ça médite, ça digère. Merci Exactement. infiniment. Avec plaisir. Merci, Marie. Bon, ma tisane est encore un petit peu chaude si vous avez d'autres questions. Moi, Ah, Hélène, vas-y, vas-y. euh, Là, à 4, on aura bien le temps de tout faire, hein, de toute manière. quand tu retrouves énormément de synchronicité euh, ici, dans la vie de tous les jours, tu vois, Ouais. que tu as comme énormément de concordance, tu vois, avec les expériences que dans les voyages que tu as eus, ou est-ce que tu peux te dire que tu travailles sans être en état de conscience modifiée, on est d'accord, hein, vraiment dans la vie de tous les jours où tu es surpris un petit peu sur comme je dirais pas un monde parallèle, mais une interface du monde du milieu. Tu Alors, vois? jusqu'à la fin de ta phrase, j'étais sûre d'avoir tout compris. Quand tu parles l'interface du monde du milieu, juste parce que, pareil, Pas on répète. l'interface, hein, pas les interstices, hein. Non, non, hein. Je parle bien, Oui, tu vois, dans la réalité ordinaire, ouais, tu sais, on dit que c'est le monde du milieu, c'est comme le monde quotidien, notre enfin, réalité notre- ordinaire, effectivement, elle est semblable au monde du milieu, c'est-à-dire que la dualité existe. Oui, voilà, c'est ça. oui. Euh, du coup, est-ce que c'est pas comme tu vois, le level 1 de Zelda, où notre vie quotidienne nous prépare un peu en nous disant, bah, tu vois, ça va ressembler un petit peu à ça. Quand tu vas voyager, tu vois, regarde, là, il y a des synchronicités, il y a des choses, il y a des éléments. Bah, tu vois, la réalité quand tu vas voyager dans le monde du milieu, parce que pour l'instant, on l'a pas fait encore, hein, d'accord? Non, Et franchement, je me sens pas encore de le faire du tout. mais Vive le monde d'en bas et fera d'en haut pas d'abord. on le fera pas dans le cycle. Ouf, bon bah tant mieux parce que je suis pas prête, hein, de toute façon. Non, on le Mais verra du pas dans coup, le cycle, non. est-ce que c'est pas comme un training, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je comprends. Ça y est, j'ai compris. C'est parce que je voulais être sûre de ce que signifiait interface pour toi. Donc, bah, ça signifie la même chose que pour moi, donc ça va, c'est très clair. Alors, ça peut, mais ça peut, mais pour moi, voilà l'éclairage que je peux mettre un peu différent par rapport à ce que tu as partagé. C'est que pour moi, les synchronicités sont des manifestations de ce qui existe plutôt dans le monde d'en bas et le monde d'en haut, et qui vient se rapprocher de nous. Pour moi, une synchronicité, c'est quelque chose qui se manifeste. Et par ce mot, je sous-entends ce que je dis, ma petite phrase habituelle. Avant la loi d'attraction, il y a la loi de la manifestation. Pour moi, la synchronicité est quelque chose qui se manifeste dans Mhm, notre réalité ordinaire et qui vient ou du monde d'en haut ou du monde d'en bas pour justement nous donner de l'information, nous donner des pistes et, selon moi, nous inviter à porter un doux regard plus attentif, justement, sur l'information du monde d'en bas ou du monde d'en haut. Pour voyager dans le monde du milieu, euh, comme je l'ai expérimenté, comme d'autres l'ont expérimenté, ça pourrait presque être un mauvais film policier. Vous voyez, avec les gentils, les méchants, un truc très caricatural, on va dire. Voilà, mhm. voilà. Avec une intrigue de filouterie, voilà. Un- voilà. Quand je dis un mauvais film, c'est
Alors, c'est vrai que je donne un jugement parce que mon chéri adore les policiers. Et le film peut avoir commencé depuis 3/4 d'heure. J'arrive, je me pose dans le canapé, je fais ah bah oui, bah lui Bah, et c'est un lui et tel. lui. Et ma femme, il me dit mais tu casses les pieds, moi j'avais pas compris. Excuse-moi, c'est écrit là, j'y peux rien, moi. Et en fait, moi je croyais que je croyais que c'était le début. Donc je lui dis ok, donc c'est bien ça qui se passe. Il me dit bah j'en sais rien, on ne sait pas encore. Ah bon, voilà. Donc Mais c'est je plutôt comprends. ça. Non, non, Voilà. mais je comprends tout à fait. Par contre, vraiment, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, j'en ai fait un post là récemment. Enfin, j'ai mis juste un petit mot, mais les synchronicités sont des informations qu'il faut absolument prendre en compte. Mm. Si on porte attention à nos synchronicités, alors on va pouvoir se préparer à la synchronicité qui va survenir après. Et ça, j'en suis convaincue. Convaincue. Un peu comme un radar, quoi. On allume un Ouais, peu les antennes, quoi. Attention, sur exactement. ce canal-là, il y a ça. Attention, radar. Exactement. Et ça peut Ok. être attention pour s'en méfier, entre guillemets, comme attention pour pas Non, rater le non, coche d'aller se look. coucher, quoi. Ce que je veux dire, c'est Voilà, look. Regarde, quoi. C'est là. c'est exactement ça. Ok. Et c'est exactement ça. Donc, ouais, c'est quand même une forme d'apprentissage. C'est bien, Ah, complètement. on est Moi, je d'accord. pense que euh, c'est notre esprit qui va de plus en plus se dédensifier, qui va de plus en plus être souple, euh, on va dire presque poreux, perméable, pas poreux, perméable, qui va faire qu'on va voir de plus en plus de synchronicité, qui va faire qu'on va pouvoir en profiter d'autant plus. Et dans ce sens, oui, ce sont vraiment des indications et de l'information. Moi, je suis convaincue que si on fait attention à toutes les synchronicités, hum, c'est pas qu'on n'est pas surpris, mais c'est qu'on n'est pas bousculé par ce qui arrive après dans notre vie. C'est ce que j'en ai compris aussi. Merci Génial. beaucoup d'avoir posé ces mots. Et C'est tout ben, ça. avec plaisir. J'ai été très bousculée récemment, très très fort. Là, on est jeudi, non? On est mercredi. Je sais plus Mercredi. quelle journée. On est mercredi. Il y a moins d'une semaine, parce que moi, ça a commencé jeudi dernier. Donc, du coup, le terme de bousculer est venu assez facilement. J'avais eu une petite coupure de téléphone et je n'ai pas tout entendu. J'ai une question. Alors, je ne sais pas si Ça, du coup, ça nous permettra de reformuler et de présenter notre vision sur un autre angle. Profitons-en, on n'est pas nombreux. oui. J'aimerais bien revenir sur la notion de manifestation. Donc, Tellement important. la manifestation, elle arrive avant l'attraction, c'est ça? Oui, exactement. De mémoire, dans les 9 lois de l'univers, la manifestation, je crois, hein, parce que je l'ai vu une fois, et comme le côté hiérarchisé des lois enfin, hiérarchisé me parle par ordre de succession d'événements, en fait, de fait comment ça arrive, mais je me souviens plus des chiffres. Je crois que la loi de la manifestation, c'est la 6e loi ou la 5e, et l'attraction, c'est juste celle d'après, donc 6 ou 7. Et donc, il y a d'autres lois avant et d'autres lois après. Et donc, la loi de la manifestation, effectivement, c'est ce qui nous indique, j'aime bien le dire en rigolant, mais vraiment c'est ça, c'est on peut, on peut être destiné, donc c'est-à-dire attiré à nous à quelque chose de très grand, sauf que si on ne manifeste pas, si on ne fait pas notre part dans la réalité ordinaire, dans notre dimension d'incarner, d'être incarné, c'est mieux comme ça plutôt, d'être incarné, et ben en fait il se passe rien, puisque on est nous, les humains,
tout ce qu'on voit, tout le tangible, se trouve dans la réalité ordinaire. La loi de l'attraction nous permet d'attirer à nous, mais si nous, on n'agit pas dans la matière, il ne se passe rien. Vous voyez, j'aime bien faire je vais me rapprocher un petit peu pour qu'on voit bien la caméra. En fait, pour moi, la loi de la manifestation, c'est ça. Ça avance, comme ça, voilà. Ça, c'est la loi de la manifestation. Donc, j'avance, j'agis, je lâche prise avec le résultat, d'accord? Mais j'agis. Et peu à peu, ça c'est la loi de l'attraction, peu à peu, entre ce que je fais et ce que j'attire, hop, ça va venir et ça va venir se rencontrer dans notre réalité ordinaire. Et donc, c'est pour ça que il y a même maintenant, je ne savais pas, hein, je l'ai découvert ce week-end, il y a des coachs en manifestation, justement, pour tellement ne pas oublier, enfin, il s'appelle comme ça, et l'idée, c'est ça, c'est de jamais oublier qu'on est des êtres incarnés, qu'il faut agir, avancer, etc. Je dis ça parce qu'on m'a dit, ah, mais toi, t'es coach en manifestation. Je dis, ah, écoute, je trouve que c'est rigolo. Et on m'a dit, non, mais c'est très sérieux, il y a des gens dont c'est le métier. Ah, d'accord, ok, je ne savais pas. Je croyais que c'était une blague, mais je l'ai trouvé ça très, très mignon. Très, très mignon. En même temps, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un coach en manifestation, mais dans ce qu'on m'en a présenté, je lui dis, bah, j'ai pas le titre, mais effectivement, j'invite à se bouger, oui, ça c'est sûr. Est-ce que, avec cette petite anecdote rigolote, enfin pour moi c'était rigolo, à vivre surtout, est-ce que j'ai Oui, éclairé ta lanterne? merci. Oui, j'ai Génial. éclairé. Hum, Est-ce que l'une de vous a une autre question? J'enchaîne. Enchaîne, on changera de... Vous Ok. êtes que 4, hein, donc... Sur le sujet de l'interstice, le Ouais. monde, est-ce qu'il y a qu'un seul monde de l'interstice qui fait comme un cercle qui fait les deux, ou est-ce qu'il y a deux mondes d'interstice, c'est-à-dire celui qui sépare le milieu et le haut, le monde en haut, et celui qui sépare le milieu et le monde du bas? Alors, merci de cette question parce que ça me renvoie aux exercices, à l'exercice, à la journée d'exercice plutôt, euh, sur laquelle on a travaillé au Canada. Donc voilà pourquoi, enfin, je sais pas, je suis un petit peu loin, peut-être que vous n'avez pas vu mon visage, mais c'est pourquoi j'ai fait ça avec mes yeux, ça me renvoie à ça. Alors, et là c'est pour ça que je parle de ça, c'est parce que je vais te partager la globalité de ce qui a été reçu de la trentaine de personnes présentes à ce stage. On en avait fait aussi avant, mais bon, oui, c'est vrai, je l'ai fait 2 fois. Donc, à un moment, il y avait 40 personnes et à un moment, il y avait presque 30. Et on a pu voir la majorité des gens, dont je fais partie, ont pu voir qu'effectivement, il y a l'interstice, on va dire, il y a milieu haut, il y a l'interstice qui est là, et il y a milieu bas, et il y a l'interstice qui est là. Et certaines personnes ont senti qu'en fait, tu parles de cercle, il y a, les personnes qui l'avaient partagé ont vu des escaliers, mais c'est la même idée qui disait qu'en fait, les deux interstices étaient en lien. Donc, qu'est-ce qui est juste? Est-ce que c'est, moi je fais partie du groupe qui a vu 2 étapes, est-ce que nous, on n'a juste pas vu les escaliers? Est-ce qu'on n'a pas vu la connexion? Peut-être. Est-ce que les gens qui ont vu les escaliers ou les liens, et ben, parce qu'il y en a pour qui c'était des toboggans, eux ont accès à ce lien direct entre les deux. Je sais pas. En tout cas, moi, dans l'expérience que j'en ai, et donc de nombreuses personnes autour de moi, on a quand même été nombreux à avoir effectivement monde du milieu, monde d'en haut, un interstice, monde du milieu, monde d'en bas, un interstice. Mais, attention dans cette visualisation, puisque pour se rassurer, pour se mettre en sécurité, pour permettre à notre mental de comprendre ce qui était incompréhensible, hein, puisque le grand tout, le grand esprit,
la conscience universelle, notre mental à nous ne peut pas le comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on a tellement de mal et qu'on met tellement de mots sur tout ça. Mais attention, parce que dans cette visualisation, monde d'en bas, monde du milieu, monde d'en haut sont des tranches hermétiques et séparées. Alors que ça ne l'est pas toujours. Voilà. Ça l'est parfois, mais ça ne l'est pas toujours. Donc, je pense que le mieux, ce sera d'avancer peu à peu dans vos pratiques. Et lorsque vous sentirez quelque chose qui est entre le milieu et le monde d'en haut ou entre le milieu et le monde d'en bas, et ben là, vous saurez qu'il y a cette notion d'interstice. Perso, j'ai mis des années et des années avant d'avoir cette information. Et lorsqu'on me l'a partagé, je dis ah, mais c'était ça le truc inconfortable dans lequel je me trouvais et que je me disais qu'il fallait que j'en parte. Bon, et je sais pas pourquoi les gens en parlent tardivement. Je sais pas. Alors peut-être que parce que l'évolution de l'humanité avance comme j'avance, hein, voilà, peu à peu, nous changeons, nous évoluons. Est-ce que il y a 15 ans, 10 ans, c'était pas autant accessible? Est-ce que c'était tabou? Est-ce que j'en sais rien. Mais en tout cas, franchement, je crois que la première fois que j'ai entendu parler dans des stages d'interstice, c'était il y a moins de 5 ans. Voilà. Et en fait, ça a tellement éclairé ma lanterne que j'ai souhaité vous le partager tout de suite. Voilà. Merci. Du coup, ça va, c'était clair? Oui, c'est clair, oui. En fait, tout est clair, hein, quand j'ai relu le cours, c'était très, très clair. Et là, ça rassure, en fait. En tout cas, moi, ça me rassure, ce que tu Mais partages. voilà, le but de ces ateliers, c'est justement de pouvoir revenir dessus, de se rassurer, de mettre plus de clarté, plus de douceur. C'est tout à fait le but, hein, vraiment. Merci, Oli. Et je rajouterai un bébé question. Vas-y, bah oui, bien sûr. Donc, pour le mental, nous avons besoin, oui, de comprendre qu'il y a un monde en haut, un monde d'en bas. Mais ça Ouais. peut être aussi le monde du gauche et le monde de droite, puisque finalement, c'est hermétique. Alors, qu'est-ce que tu appelles le monde de gauche et de droite? Pour le positionner, en fait. C'est pas que haut et bas, ça peut être gauche et droite, ça dépend de où je me situe dans... Ah oui. Alors, généralement, on parle quand même du monde d'en haut et du monde d'en bas, puisque le gauche et droite, on l'entend quand même plutôt en lien avec le monde du milieu, parce que nous, on est des êtres verticaux, et donc, du coup, on se positionne plutôt de haut en bas ou de bas en haut, dans le mouvement de se déplacer. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas particulièrement de monde de gauche et de droite. Par contre, les directions, là oui, nous invitent devant, derrière, droite, gauche, au-dessus, en dessous. Là oui. Et septième, nous, revenir à notre centre. Mais c'est pas vraiment des mondes. C'est un autre moment de positionnement, puisque ben, soyons honnêtes, nous serons, nous, êtres humains, toujours dans le monde du milieu, tant qu'on sera des êtres humains. Voilà. Merci, c'est très clair, le vertical, horizontal. Oui, c'est vrai. Ouais. Merci. Alors, qui d'autre a des questions? Moi, Ah, au niveau des... Je vais revenir sur les alliés. ouais. Quand tu souhaites du coup les rencontrer, tu fais ton intention donc avant ton voyage.
Mhm. Donc voilà, je souhaite rencontrer l'allié qui me correspond en ce moment, enfin, ou en fonction de si tu as vraiment une question précise, quel est l'allié pour tel problème, ou quel allié pourrait m'aider pour ça, ou ça tu peux faire une question semi-ouverte, entre guillemets, comme ça, comme intention avant de voyager, en n'étant pas... parce qu'au début, tu connais pas, donc Ouais. Alors, tu vas pas dire j'appelle un tel qui est le pro de ça, bah non, en fait, oui. tu vois. Alors, moi, ma suggestion, c'est plutôt de faire l'inverse. Dans l'idée, en fait, la suggestion, c'est toujours de garder en tête que on va être au service des esprits. Donc 50% nous, 50% l'esprit quand on sera en fusion. Et que, je ne sais plus qui disait ça, mais que en fait, on est au service des esprits, mais que c'est pas nous qui appelons l'esprit, c'est l'esprit qui se Lui qui présente à vient à nous. nous. Ouais. Donc moi, ma suggestion, quand vous voulez partir en voyage justement dans vos débuts, parce que bah, là, ça va être le cas, hein, C'est ça. voilà. Il va falloir, et en stage et en individuel aussi. L'idée, moi, ce que je vais vous suggérer, c'est plutôt d'appeler un allié. D'appeler un allié, de le rencontrer, voilà, et de Mais lui t'appelles demander. qui? Bah, T'appelles un qui? allié, j'appelle Ah, d'accord, un tu restes au allié. sens large. Un Ouais, allié. voilà, C'est j'appelle large. un allié. Voilà. Ok, Et ok. ce qui va se présenter, d'accord? Ce qui sera là, voilà. Celui, celle, comment il est, voilà. Eh ben, n'hésitez pas à lui demander euh, qu'est-ce qu'il va faire pour vous. Parce qu'on pourra être très, très, très surprise, vraiment, très surpris de la réponse. Pourquoi il est là pour vous? Qu'est-ce qu'il vient vous apprendre, etc. Et ensuite, mon conseil, c'est le voyage d'après, on y retourne. On va à la rencontre de cet allié. C'est-à-dire qu'on y va et on l'appelle. Et si on l'appelle de façon, on va dire, sans attente et vraiment avec le cœur, il va se présenter. Donc là, on l'appelle, il se présente et le néant de vision ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Parce que ça pourrait être un allié qui va, par exemple, vous éduquer à comment être invisible. Il pourra vous éduquer à dépasser la vision pour aller sur d'autres sens. On aura toujours de l'information en lien avec cet allié. Par contre, de mon point de vue, ceci est une croyance donc limitante que j'ai. De mon point de vue, se dire qu'on va faire un voyage, un allié et avoir la liste de ce qu'il aura pour nous et d'avoir à la limite peut-être juste un autre pour confirmer, je pense, toujours des croyances, hein, j'assume à fond, je pense que là, c'est ne pas être au service de l'esprit. C'est vraiment en déduire, ok, boîte à outils, ça tu sers à ça, toi tu sers à ça, toi tu sers à ça. Vous voyez, par exemple, quand j'ai connecté avec ma taupe, déjà, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit une taupe, et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle me serve à ça. Alors, vraiment pas. Mais elle m'a dit, voilà, moi je suis là, et on va connecter ensemble pour ça. Puis ensuite, j'ai refait un autre voyage, et je lui ai demandé plus d'informations, et je lui ai demandé plus d'infos, etc., etc. Et à chaque fois, bah, j'ai pris mes petites notes, et puis, comme je pose beaucoup de questions, bah, j'ai une fois... après, je ne l'ai plus refait, je crois, avec la Lily que j'ai rencontrée plus tard. Mais je lui ai redemandé. Je lui ai dit, alors donc, du coup, tu es là pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et du coup, là, elle m'a fait vivre une expérience pas très confortable, puisque mon ancien schéma à moi, c'était ça, hein, de comprendre par l'inconfort physique. Et du coup, je fais, ah d'accord, ok, bon, je vais arrêter de demander, j'ai compris. Voilà. Mais je pense quand même que plus on va se permettre de poser des questions pour affiner le lien, plus on aura de dimensions, je dirais presque palpables du lien. Et bien sûr,
si on veut recevoir de l'allié, il faudra donner. Ça peut être des voyages sans aucune attente, ça peut être des méditations, ça peut être des offrandes, ça peut être des représentations. Je sais pas ce que c'était, mais c'était joli comme oiseau. Pardon. Ça peut être des offrandes, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être plein de choses. Mais n'oubliez pas que si vous voulez beaucoup recevoir, il faudra beaucoup donner simplement pour équilibrer la relation. Et je fais un petit message à toutes les personnes qui vont le regarder en replay. N'oubliez pas tout ce qu'on vient de dire là, ça nous servira le prochain week-end de pratique. J'ai levé la main, mais peut-être que ça se voit pas. C'était une étoile, pardon. Non. Je suis trop loin. Pardon. Je t'en prie, il n'y a pas de souci, mais ça se trouve, c'est pas à propos là pour le moment. Mais comme en plus, j'ai pas la caméra, voilà, c'était pour moi. Est-ce que... Manifester. Oui, merci. Voilà, manifester. Est-ce que ça serait OK pour toi, Emanta, parce que ça m'a fait tilt, d'exprimer un petit peu, enfin pas d'exprimer, mais de partager, d'étayer ton propos vis-à-vis du fait que t'es dit, alors je vais pas forcément dire les bons mots que tu as dit, mais parce que j'ai écouté le reste et donc forcément ça m'est sorti de la tête. Enfin, quand tu as parlé du fait avec l'expérience de ta taupe, enfin de la taupe, Oui. à un moment, à la fin, tu as dit, bah, je lui ai redemandé, et en fait, elle m'a fait vivre une expérience, et parce que moi, à l'époque, j'apprenais par L'inconfort. par L'inconfort l'inconfort, physique. voilà, l'inconfort physique. Enfin, voilà, Oui. ça, ce que tu as évoqué assez rapidement, moi, ça m'a fait un grand boom dans mon esprit, et je voulais savoir si c'était OK pour toi que t'en exprimes un peu plus, ou c'est peut-être trop personnel. Ah oui, pas de problème. Oui, sur Aucun l'inconfort souci. physique, sur les messages que tu disais que finalement, enfin, voilà, sur l'expérience, tout ça. Enfin, moi, ça Oui, m'intéresse beaucoup, donc si c'est OK pour toi et les autres. c'est complètement OK. Super. Donc, pour border un peu le truc, mais c'est complètement OK d'en parler, hein. Mais donc, Merci. du coup, la taupe, pour vous amener, la taupe, elle est dans le noir, elle est dans la terre et elle est dans quelque chose d'un peu serré. Donc, du coup, chez moi, c'est venu directement dans le système digestif. J'ai eu des crampes énormes, j'ai eu la nausée, j'ai eu comme si j'avais envie d'aller à la selle. J'étais pas bien, genre une gastro fulgurante, jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'était bien la taupe qui me faisait vivre ça. Et je me suis dit, ok, elle m'emmène dans les profondeurs, qu'il va falloir que j'accepte, puisque cette taupe-là m'amène dans les profondeurs. Et du coup, quand j'ai compris, j'ai eu un... Et tout d'un coup, je n'avais plus du tout ni la nausée, ni mal au ventre. Et ça, c'était lors de ton voyage avec elle, c'est ça? Oui, oui, exactement. Et ça a duré un bon quart d'heure parce que j'ai lutté. Parce que je me suis dit, mince, j'ai mangé trop de gluten, mince, nanana. Ok, remets-toi dedans, j'ai mal au ventre, c'est dur, ok, remets-toi dedans, ok, allez hop, on y va, on redescend, on redescend, on redescend, je reviens avec la taupe, ok, je suis avec la taupe, ok, bon, j'ai mal au ventre, je le mets de côté, nanana, et là, tout d'un coup, ok, j'ai compris, et ça s'est évanoui. Et est-ce que du coup, ces inconforts physiques, ça pouvait aussi t'arriver hors voyage, mais justement parce que peut-être un allié ou enfin un esprit cherchait à rentrer en communication avec toi? Comme on peut dire, tu Alors, sais, ça, le mal a dit du corps, tu vois, cet oui, inconscient. alors ça peut tout à fait. Là, j'ai pas d'expérience personnelle là-dedans. Euh, Parce que je suis convaincue que ça peut tout à fait parce que je suis convaincue que tout ce qui nous arrive d'inconfortable, et je me l'applique, hein, surtout bien, tout ce qui nous arrive d'inconfortable, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, pas compris et que parce qu'on n'a pas fini quelque chose, parce qu'on n'a pas,
voilà, parce qu'il y a du reste à gérer. Donc, il y a des choses inconfortables qui nous arrivent. Parce que je suis convaincue que si on était hyper tout le temps, tout le temps, tout le temps aligné avec notre chemin de vie, et ben, je pense que peut-être même la vie s'arrêterait rapidement puisqu'on aurait tout compris. Est-ce qu'on serait vraiment incarné d'ailleurs? Je ne sais pas. Enfin bon, voilà. Mais bon, ne nous inquiétons pas, nous sommes des humains et enfin, en tout cas, moi, je me l'applique. Je ne suis qu'une humaine, pas très fut-fut et donc du coup, j'ai plein d'expériences à vivre encore. Et donc du coup, pour reprendre les propos que tu as partagés, euh, effectivement, ça peut être des manifestations de nos alliés. Jusqu'à présent, je suis pas allée. Je réfléchis. Je réfléchis parce que tout d'un coup, j'ai un allié qui vient de me faire. T'es sûr? Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques temps, j'ai eu une expérience et que je me suis dit ça, ce serait bien tel allié qui s'est manifesté. Ouais. Mais c'est en tout cas toujours des messages du monde d'en haut, du monde d'en bas, des synchronicités pour nous faire comprendre qu'il faut écouter. Et par exemple, la position plus, enfin beaucoup entre guillemets plus terre à terre du corps, parce que pour moi, Oui, pour moi, le corps est mon plus grand allié, et mon plus grand oui, guide. Et mais il a un esprit aussi pour moi individuel, tout comme les esprits animaux, végétaux, etc. Et est-ce que enfin là c'est vraiment, je divague 3 secondes, hein, mais le corps, ça se mettrait dans un monde en particulier, monde du bas, monde du milieu, monde du milieu. monde du milieu pour toi. Le corps et les mondes du milieu, oui. D'accord. Ouais. Ok. Et donc, ce serait par cette interface, comme pour reprendre le mot d'Hélène, que les esprits puissent venir aussi, enfin les esprits, parce que le mal a dit finalement, enfin cette science qui maintenant éclot de plus en plus, c'est quelque chose qui est assez épuré en termes de cosmologie, mais finalement, ça, on peut y mettre ce on vient de partager ensemble là sur. Ok. Oui, oui, je pense aussi. Intéressant. Ouais. Oui, oui, je pense aussi qu'on peut tout à fait y associer cette lecture-là. Et si je peux me permettre pour finir, du coup, tu as dit, c'était comme ça avant que je comprenais les messages dans l'inconfort physique, et Ouais. ça a switché comment, pourquoi, et enfin, si tu veux bien Alors, toujours, parce que c'est très oui, oui, intéressant. c'est tout à fait OK. Ça a switché totalement il y a 4 ans maintenant, lors de mon dernier accident de moto. Accident de moto que j'ai eu donc un samedi soir. Samedi, dimanche, on était en stage sur l'année qu'on a fait avec Nanook. Et, et donc, du coup, bah, voilà, et boum. Et en fait, j'ai eu cet accident de moto alors que, Anne, je sais pas si on en a déjà parlé, je sais pas, mais je fais de la moto aussi facilement que je monte à cheval. C'est aussi intuitif pour moi. Donc, il faisait beau, la route n'était ni grasse, ni sale, ni mouillée. La moto était récente, mais les pneus n'étaient pas, comme on appelle, gras des fois, parce que pareil, il y a du gras qui est posé dessus, donc les premiers kilomètres, c'est un peu une patinoire. Là, c'était pas le cas. Il faisait beau, il n'y avait pas de circulation, enfin tout bien. Et j'ai eu un accident, je sais très très bien à quelle vitesse, donc entre 30 et 35 km/h, puisque je venais de sortir d'un rond-point, donc 2 voies partout, très large, très grand. Je venais de sortir d'un rond-point et je me disais, est-ce que je suis encore dans la limite à 30 à l'heure ou est-ce que, comme pas loin, il y a le périph', je vais passer à 50 et je vais pouvoir un peu accélérer. Donc, j'étais en train de me demander, donc je devais être entre 30 et 35 à l'heure. Là, j'ai eu un accident qui a fait quand même que j'ai pété 6 côtes, j'ai eu une entorse à la clavicule, j'ai perdu connaissance. La moto a été très 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 abîmée à 30 à l'heure normalement. Euh, Au pire, on fait un roulé-boulé, on se relève tout seul, on voit la gueule de la moto, on est deg, on appelle les secours soi-même. À 30 à l'heure en moto, c'est ça qui se passe. Pas ce que j'ai vécu. Je suis arrivée à l'hôpital, enfin, une fois que j'ai eu géré la moto, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas ressenti la douleur. J'ai senti qu'après, une fois que j'ai été dans un espace de sécurité, que la moto a été récupérée, que Olivier
allait arriver, etc. Je me dis, OK, là, tout ce que moi j'avais à gérer, je l'ai géré. La douleur est arrivée. Et je me souviens très bien, Olivier m'a dit, écoute, on demandera pour avoir les informations des caméras et tout, parce que à Paris, tout est filmé. Comme ça, on va voir ce qui s'est passé. Et je lui ai dit, non, c'est pas la peine. Je ne veux pas qu'on fasse ces démarches-là. Je sais pourquoi j'ai eu cet accident-là. Et ça, c'était le dernier information violente et douloureuse par le corps pour que je comprenne les choses. Parce que chez moi, jusque-là, ça passait jusque-là. Je le voyais. Je dis, ah oui, alors moi, quand ça marche pas, quand je comprends pas trop, ça passe par le corps. Non, 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 non. Et en fait, là, j'ai compris vraiment ce que j'avais à comprendre jusqu'au bout. Et donc, du coup, maintenant, les choses n'arrivent plus n'arrivent plus violemment, n'arrivent plus par la douleur et arrivent en grande douceur ou inconfort. Mais pas douleur physique, plus du tout comme avant. C'est Mais parce que tu as pris conscience du message et non pas parce que voilà. tu as décidé toi de dire stop, là, j'ai plus envie de faire subir ça à mon corps et c'est un peu Alors, des deux ou je le voulais avant, je croyais que j'y étais. Mais quand j'ai eu cet accident, j'ai compris que j'y étais pas encore. dans la Donc, il compréhension, tu fallait veux dire? de le mettre dans la matière. C'est-à-dire que c'était dans D'accord. ma tête, mais je l'avais pas vraiment mis dans la matière. T'avais pas intégré les compréhensions, c'est ça que tu veux dire? Je disais que je les avais intégrées, mais c'était pas le cas. Oui, c'est ça. Ok. Non, Voilà. excuse-moi, j'étais pas sûre d'avoir compris ce que tu Non, veux dire. mais tu as raison. Tu as raison de me faire spécifier. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Avec grand plaisir. J'ai envie de rebondir dessus, Vas-y, Emanta, vas-y. sur la notion de libérer l'allié quand son travail est accompli. Euh, C'est-à-dire quand son travail, c'est ce Alors, que moi, je, je- par je le te travail. propose, garde ta réflexion, je vais rebondir tout de suite dessus. Oui, L'allié, c'est pas nous qui le faisons venir, c'est lui qui vient à nous. Du coup, on ne le libère pas. C'est lui à un moment qui nous quitte. Et donc, on peut avoir aussi des alliés. C'est ça que je me suis permise de te couper la parole. Et merci, Oli. On peut avoir des alliés qui sont, entre guillemets, dormants pendant très longtemps et qui tout d'un coup se pointent. Et on se dit, ah, je pensais que tu étais parti, mais c'est juste qu'à ce moment-là, il n'avait pas besoin d'agir. Il n'avait pas besoin d'être là. Ou alors, c'est un allié qui est beaucoup, beaucoup là. Et une fois qu'on a compris, eh ben, il a plus besoin d'être encore là et donc il nous quitte. Mais c'est vraiment l'allié qui vient ou l'allié qui nous quitte. Et fort de ce détail-là, est-ce que ça répond à ton questionnement ou est-ce qu'il y a encore un questionnement? oui, oui, c'est ça, parce que j'avais pas compris le fait de libérer l'allié. Ok. Et ça veut dire que l'allié peut revenir si. Exactement. Ouais, Pardon? Oui, exactement. Exactement. merci. Avec plaisir. Alors, la luminosité baisse un peu. Ça vous gêne de moins me voir ou pas? Non. Ok, cool. Parce que, en fait, je vois que c'est foncé, mais en vrai, il fait hyper lumineux encore ici. Je vois partout autour de moi, là. Donc très bien, si ça vous gêne pas. Je suis un peu dans le même cas. Est-ce que vous avez envie de rebondir, d'autres questions? Je vais jeter un œil juste à mon niveau de batterie. Oh, mais on est large, hyper large, hyper large. Génial. Par contre, et 21h, combien il est? 21h30. Il fait encore bien jour, hein. Trop chouette. Hop, j'enlève mes cheveux du micro. Dites-moi tout. Avez-vous encore des interrogations? Oui, est-ce que tu pourrais revenir sur la notion de la fusion et de la métamorphose, s'il te plaît? Alors,
Je peux. Toutefois, vous pourrez vraiment l'intégrer une fois que vous aurez vécu une des 2 étapes. La fusion, c'est lorsque, je dirais que la première étape, c'est la rencontre avec l'allié. Donc, il y a lui, il y a nous, on échange, on se parle, on se voit, on peut même se toucher, etc. Donc, on est en présence, l'un et l'autre. Ensuite, l'étape d'après, ça va être la fusion. La fusion, c'est 50% l'animal, l'allié, la fleur, l'arbre, l'entité énergétique, et 50% nous. C'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer en symbiose l'un et l'autre. On va pouvoir, nous en tant qu'humains, puisqu'on est au service des esprits, agir sous leur guidance, c'est-à-dire bouger, parler, se déplacer, jouer du tambour, etc. Et en même temps, on est conscient de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est vraiment en fusion. On sent qu'on est un mix de 2 énergies, de deux entités énergétiques qui viennent se symbioser. Mais c'est vraiment l'accouplement des 2. La métamorphose, c'est un état d'être où l'esprit nous englobe complètement. C'est-à-dire que après des étapes de métamorphose, il se peut, de façon très classique, j'allais vous dire, qu'on ne se souvienne pas de ce qu'on a dit, qu'on ne se souvienne pas vraiment de comment on a bougé, qu'on ne se souvienne pas des échanges qu'on aura pu avoir, etc. Donc, une fois, donc déjà la première chose, c'est aller à la rencontre des alliés. La deuxième étape, et à mon sens la plus longue et celle qu'on pratique le plus, c'est la fusion. Puisque lorsque on est en état de métamorphose, bah, on ne peut pas pratiquer un soin de guérison, on ne peut pas interagir. On est l'expression dans la réalité ordinaire de l'esprit. Donc, dans toutes les dimensions de soins divinatoires, de soins au tambour, de soins, tous les soins de guérison chamanique qu'on puisse dispenser, c'est à l'étape de la fusion. Est-ce que moi, je me suis trouvée claire, mais c'est pas mal, mais comme je sais ce que c'est. Est-ce que pour toi, Oli, c'était clair? C'est clair pour moi. Mais du Trop coup, cool. la métamorphose, est-ce que la métamorphose, ça a un lien avec la transe ou ça n'a rien à voir du tout? Alors, en fait, la transe, c'est un état d'être. C'est on pourrait dire que être en transe, ça peut être égal à être en état de conscience modifié. La transe, c'est sortir de notre réalité ordinaire. Et en fait, après, le terme de transe est utilisé sur de nombreuses choses différentes. Pour moi, dans mes connaissances et mes pratiques, la transe, c'est l'étape par laquelle on passe. Il y a la fusion, la transe pour rentrer en métamorphose. C'est une étape d'incorporation de l'esprit. Voilà, voilà. C'est ça. Et ma suggestion pour vous et n'importe qui regarde ce replay, ne vivez pas de transe sans être accompagné. Parce que justement, l'esprit peut tellement prendre sa part, que si jamais il y a quoi que ce soit d'inconfortable, il faut qu'il y ait quelqu'un
pour vous ramener, pour vous sortir de cette transe, pour voilà. C'est Excuse-moi, un je petit vais peu rebondir tout de comme. suite là-dessus, Attends, la attends, je transe. finis juste ma Est-ce que phrase. c'est volontaire? Attends, je finis juste ma phrase. Ouais. Garde bien ta question. Je dirais que la transe, ce serait un petit peu comme un interstice. Entre fusion, métamorphose, c'est l'étape entre les deux. Voilà. Pardon Hélène, je t'ai coupé la parole, et en plus j'ai pas entendu ce que tu disais. Non, non, c'est moi, excuse-moi. C'est justement par rapport. Est-ce que tu peux plus développer dans ces cas-là ce dont vous parlez avec Oli, la transe? C'est-à-dire que c'est un état qui peut survenir lors d'un voyage chamanique, c'est ça? Alors, pour moi, la transe, on l'a choisie, hein. C'est une étape, là par exemple, j'ai fait une séance avec une personne qui a vécu une transe cognitive auto-induite, euh, TCAI, voilà, c'est ça. Et donc, elle est choisie, la transe. C'est-à-dire elle ne nous tombe pas dessus comme ça, quoi. Justement parce que avant d'en être à l'étape de la transe, on est d'abord en fusion. Et dans cette fusion, on peut vivre beaucoup de choses. Voilà. La fusion, c'est extrêmement fort à vivre, hein, mais c'est pas ça l'étape de transe. L'étape de transe, ce serait, voilà. Je pense que c'est la première fois que je le formalise comme ça, je le formule, pardon, comme ça. Mais je le formalise aussi un peu parce que justement, avec la personne en séance, on parlait de forme, de mouvement, de geste, de cette subtilité de langage et de signification derrière. C'est très, très beau ce qu'elle m'a partagé, ce qu'elle m'a présenté. Et donc, pour moi, l'étape de transe, effectivement, c'est cet interstice après la fusion qui déclenche la métamorphose. Et j'insiste, quand on est en fusion, 50% l'esprit, 50% nous, c'est qu'il faut aussi savoir rester en fusion, et c'est pour ça qu'il faut le pratiquer, 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 pour rester à 50%, pour rester acteur. Et c'est aussi pour ça qu'on ne fusionne pas avec n'importe qui, n'importe quel allié, qu'on est bien sûr en amont que ce soit un allié bienveillant et compatissant. Oui, Marie. Maintenant, j'ai vu que c'est pas une étoile. Merci. Et du coup, effectivement, la métamorphose, ça pourrait être assimilé à ce que l'esprit prenne possession de nous. C'est C'est-à-dire ça, avec notre acceptation. avec notre acceptation. Oui, Ouais, évidemment. ouais. Oui, parce que possession, il est un peu mode exorcisme, tout ça, c'est un peu négatif, mais vraiment dans la possession neutre, pure, entre guillemets, quoi. Ce pourquoi c'est la fusion, c'est je possède la médecine autant qu'il me possède Non, la fusion, c'est vraiment, je suis au service de l'esprit, je vais agir, parler, bouger pour manifester dans la matière la réalité de ce qu'il veut que je fasse pour apporter guérison à l'individu qui est en face de moi. Oui, du coup, plus comme une infusion. Il a infuse 50% de lui en nous, c'est ça? On peut le voir comme ça, oui. Oui, enfin, après, ça n'a pas Moi, je de... le vois plutôt deux boules de glace, tu vois, dans un cornet. C'est ça, Et c'est vrai, miam. en plus, hein, je le vois vraiment comme ça. Je le vois vraiment en deux boules de glace dans un cornet. Bah, ça donne envie, d'ailleurs. Ah bah, tant mieux. Et là, d'ailleurs, tu fusionnes avec la nuit. Exactement. Et ben voilà, actuellement, je suis en train de fusionner avec la nuit. C'est exactement ça. Mais pourtant, il fait beaucoup plus jour, hein. Je pense que c'est parce que le coucher de soleil est derrière. Mais oui, bah, après, Voilà. moi, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci, mais c'était joli. Mais Merci. oui, effectivement. Et si je fais ça, est-ce que vous me voyez mieux? Oh, il est beau le ciel. Ah oui, hein? Ouais, ouais, ouais. Ah, alors, par contre, tout à l'heure, tu tenais debout. Voilà. Hop, vous savez quoi? En plus, il n'y a plus de mystique, c'est génial. Hop, T'es encore plus beau, t'es en silhouette. Ah non, mince, et t'es voilà. caché dans les arbres. Moi, je te remercie.
Oui, Hélène. Ah, euh, du coup, c'est intentionnel, c'est-à-dire que quand tu vas voyager, tu fais l'intention de fusionner Oui. ou c'est ça, c'est bien Ah toi oui, qui donnes la direction où, quand, comment, voilà. Hein, exactement. on est d'accord, on est clair. Donc tu veux pas Exactement. aller en transe, tu veux juste découvrir ou en savoir plus et tout ça. C'est pas ton allié qui te dit «Eh, aujourd'hui ma chérie, allez, si on se faisait une transe». Non, c'est pas comme Ça, ça, on est d'accord. c'est pas un allié bienveillant et compatissant. Ok, c'est clair comme ça, c'est Voilà. parfait, c'est très bien. Merci beaucoup. C'est en ça que les pratiques chamaniques, en tout cas moi, je vous inviterai toujours dans cette direction-là, de rester et de garder de garder votre pouvoir, d'être au service, mais de garder votre pouvoir. Parce que c'est justement dans les cas où ça pourrait aller trop loin que, comme son nom l'indique, ça va trop loin et que là, c'est pas bon. Mais si ça va trop loin, c'est parce que il y a eu fusion avec un allié qui n'était pas un allié bienveillant et compatissant. Donc, on n'a pas pris assez le temps de vérifier, qu'on n'a pas attendu d'avoir assez de confirmation, qu'on n'a pas écouté assez notre cœur, etc. Parce que notre cœur, c'est tout. Donc, il n'y a pas de problème à partir du moment où on reste dans notre pouvoir. Et c'est Merci. pour ça que, par exemple, ça ne m'est jamais arrivé de ne pas revenir entière. Ah ben, j'ai un partage à vous faire, ça va vous faire plaisir. Enfin, je me suis dit, ah tiens, faudrait que je le raconte. Voilà, j'y pense. Ce week-end en immersion, enfin ce week-end de 4 jours, en immersion, on a fait un voyage chamanique et la guidance, donc moi je le vivais, hein, l'immersion, hein, je ne la guidais pas. Euh, Bien vécu, croyez-moi, je l'ai bien vécu. Et du coup, et du coup, la guidance au départ était très rapide, très très rapide, parce que la personne lisait un texte très beau, hein, mais du coup, moi qui visualise tout, ça a été difficile. Et j'ai senti que j'ai été happée par ce voyage, parce qu'en plus après il y a eu une musique, il y avait plus de paroles, il y avait juste une musique. Et du coup, j'ai été vraiment mais happée, ça m'a comme, comme ça. Et je me suis dit, waouh, il faut surtout pas que, comme je sentais que ça allait être fort à vivre, je me suis dit, il faut, et qu'on est allé vite, 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 vite dans le voyage, je me suis dit, ouais, il faut surtout, surtout pas que je me foire sur mon chemin merveilleux. Et en fait, eh ben, j'ai été surprise, d'ailleurs, je l'ai partagé à la personne qui nous a guidés, parce que comme elle nous a ramenés avec la même vitesse d'élocution et donc bah, la continuité de sa guidance, eh ben, j'ai eu aucun souci, je suis revenue entière. Pourquoi je vous partage ça? C'est parce que justement, quand on fait des voyages, je prends le même chemin à l'aller, je prends le même chemin au retour, je reste entier. Quand je vais fusionner avec un allié, j'ai pris le temps d'écouter mon cœur, mon corps et mon intuition. Et j'ai pris le temps d'avoir voyagé avant pour aller à sa rencontre. Et en même temps, vous pouvez aussi rencontrer un allié et que ce soit mais une évidence, une fluidité, parce que dans la réalité ordinaire, ça fait 15 ans qu'il est à côté de vous et qu'il fait bon, bon, youhou, youhou, je suis là. Vous voyez, bah dans le noir, là, comme ça. C'est coucou, je suis là. Et nous, on est là. Oh, il fait tout noir ici. Bon, voilà, comme ça. Enfin, 15 ans ou 45 ans. Hein. Je suis en train de me parler là. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, on va arriver à pas loin de 22 heures. Comment est-ce qu'on clôture ce moment, les filles? Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, Marie. Est-ce que tu as
Alors je sais, il y avait, enfin, on a bien vu les étapes et tout là de validation, machin, mais par exemple là pour savoir si t'es rentré en entier ou pas, est-ce que t'as des juste entre guillemets très rapidement des petits tips comme vous appelez Alors, ça ou vraiment, le truc important, 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 reprenez contact avec... Oh, il y a un truc qui m'est tombé dessus. Pardon, j'étais surprise. Reprenez contact avec votre corps physique en détail. Donc, si par exemple avant le voyage vous aviez mal au dos, hop, bah, reconnectez avec ça. Peut-être que dans le voyage, il y aura eu guérison et que ce sera pas revenu. Mais questionnez. Est-ce que je sens bien mes pieds, mes doigts de pied? Est-ce que je peux bouger mes doigts de pied? Est-ce que je peux bouger mes mains? Est-ce que je sens mon corps, mon dos? Est-ce que je sens le sol? Est-ce que je peux reconnecter avec mon souffle? Si vous pouvez reconnecter avec votre corps complet, avec le moment complet, avec l'environnement complet, c'est bon. Mais du coup, si t'as l'impression de pas avoir déconnecté de ton corps pendant le voyage, c'est que t'as pas voyagé. Tu peux être en présence de ton corps pendant que tu voyages. Si, si, ça c'est sûr. Mais je dirais que c'est pas la même chose qu'on est pendant le voyage que dans la réalité ordinaire. Mais du coup, pour ça, le mieux, c'est de porter attention à comment je visualise, ressens mon corps à l'intérieur de moi et dans mon lien entre intérieur-extérieur. Vous voyez, donc tout ce qu'il y a à l'intérieur et tout ce qu'il y a de moi à l'extérieur. Je ne peux pas vous le filmer, mais devant moi, il y a un balai de chauve-souris. C'est juste sublime. Pardon, il fallait que je vous le partage, c'est magnifique. Parce que ici, il fait toujours quand même pas trop nuit encore. Et par rapport à la caméra. Et donc, oui, l'important, ça va être que dans votre réalité ordinaire, donc dans la vie de tous les jours, hop, comme ça, là, vous faites le point. Ah, tiens, comment je sens mon corps? À quoi ça ressemble? Comment je le, quel goût, quelle odeur ça pourrait avoir s'il fallait que je le schématise, ce serait comment? Oui, par exemple, pendant longtemps, j'ai eu l'impression que dans ma réalité ordinaire, quand je touchais ma peau, ça me renvoyait à attention, c'est vieux. Vous vous souvenez des chewing-gums Hollywood qui étaient en tablette? On en avait 10 là dans un truc un peu rectangulaire. Bon, avant de le manger, bien évidemment. Et ben, quand on ouvrait le papier, il y avait quand même une sorte de mini poudre ou je sais pas quoi, un peu velours sur le dessus. Et Hmm. ben, pendant très longtemps, j'ai porté attention à ce que quand je touche ma peau, comme moi ça me renvoyait à ça, et ben je vérifiais, donc comme ça, hop. Alors, est-ce que ça me renvoie toujours à ça? Ah oui, ça me renvoie toujours à ça. Bon, bah ok. Donc, dans ma réalité ordinaire, le fait de prendre contact avec mon corps, ma peau, là, pour mon toucher, me renvoie à ça. Et si vous le faites dans la réalité ordinaire, vous verrez que même si, comme toi, Marie, je pense, vous êtes en capacité d'être en lien avec la pleine présence de votre corps physique dans vos voyages, alors vous verrez qu'il y a des nuances. Oui, disons qu'en voyage, l'intérieur est beaucoup plus explicite que l'extérieur. C'est-à-dire que là, lors du dernier voyage, j'ai très clairement senti l'énergie de mon foie, enfin après, enfin voilà, Mhm. avec Mhm. comme de l'électricité vraiment qui parcourait en diagonale ma jambe et mon bras opposé. Ouais. Mais effectivement, contrairement à d'habitude, c'est que je peux le sentir de manière plus diffuse. Et là, c'était Ouais. vraiment comme si c'était en avant-première, quoi. Et le reste était, enfin, à l'inverse, quoi, effectivement, peut-être du quotidien. Enfin, dans la Voilà. réalité ordinaire, pardon, comme tu dis. Donc il y a eu, oui, oui, donc il y a eu une nuance. Vous savez quoi? Je viens de percuter, mais l'été dernier, on a installé un spot. Et La lumière soit. exactement. Après, il reste 8 minutes, hein, t'embête pas. Et là, est-ce que vous me voyez mieux? Même pas. Non, pas vraiment, hein. Si, Si, un peu mieux. si, si.
Parce que si je fais ça, je me mets face à la lumière. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est aimant, t'as tout craché. Voilà, à la fin. Vaut mieux tard que jamais. Exactement. Voilà, il y a un spot électrique. J'avais oublié qu'on l'avait installé. Ah oui, non, pas les cheveux sur le micro, sinon c'est un bruit désagréable. Donc oui, voilà, tout ça pour dire que tout ce que nous venons d'échanger pour insister sur le fait que si vous portez attention dans votre réalité ordinaire à comment est votre corps, comment est vos sensations, comment, vous verrez forcément une nuance entre la réalité ordinaire et la pleine présence à votre corps physique dans un voyage. Ok, merci. Donc, quand tu Avec reviens, plaisir. c'est de vérifier que l'extérieur a repris le dessus sur l'intérieur, quoi. Ben, voilà, si pour toi l'intérieur est plus puissamment présent, beaucoup de paix dans cette phrase, lors des voyages, dans ce cas, il faut que l'équilibre revienne, en effet. Je te remercie. Avec plaisir. Oui, Hélène, Ça va sur le mental. mais c'est bien. Moi, c'est sur le dernier module. J'avais mis un petit bif sur les perles et le tissage, créer du lien, faire et défaire les nœuds sacrés. Sur Ouais, ce petit paragraphe que tu as fait. ouais, Je voulais juste un petit peu plus que tu détailles un tout petit peu plus ça. Euh, Corrige-moi tout de suite si c'est pas ça du tout. Euh, c'est en gros, quand tu es en conscience, que tu fais un tissage, que tu mets de l'intention dedans, que tu y mets une énergie particulière, cet objet devient un objet donc ça, sacré, oui, sacré ou chamanique, enfin voilà, un un objet de objet pouvoir. qui a un peu de pouvoir, comme ton bâton de pouvoir. Ouais, Si par contre exactement. tu fais un tissage comme ça, hein, je sais pas moi, à la maison de quartier, dans un atelier, entre copines ou avec des enfants, mais que tu n'y mets pas d'intention, tu vois ce que je veux dire? Oui. Que c'est juste créatif, Mhm. mais que c'est un moment que tu partages, il y a forcément une énergie qui va se mettre dedans. Sur Bien sûr, l'énergie lequel tu étais, ta vibe, en fait, du moment. ouais, Oui ou non? bien sûr. Oui, tout à fait. Ah oui, 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 tout. C'est pour ça que tout est chargé d'énergie, tout le temps. Et cette création que tu as fait dans un moment doux de partage, voilà, tu peux aussi, plus tard, te rendre compte du lien que tu as avec et de te rendre compte que même si toi, tu l'as pas empouvoiré, mais qu'en fait, cet objet t'apporte le pouvoir qui est très souvent en lien avec la signification de la création. Je vois un demi-sourire, ça te parle? C'est ça, bingo! Voilà, bien joué, merci! J'ai compris! Waouh! Youhou! T'inquiète pas, hein, il Merci m'a beaucoup! fallu presque 1 heure dans la pénombre pour me souvenir qu'on avait installé un spot électrique l'année dernière. Hein, donc, Bien vu. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sinon, pour moi, c'est tout ok. Tout est clair. Eh ben, génial. En tout cas, pour finaliser, moi, là où je pourrais rajouter un tout petit propos, enfin, peut-être je l'avais dit, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, sur cette notion de perles et de tissage, en tout cas de création d'un objet sacré, je rappelle que je vous invite à créer dans le temps ce cycle. Donc après, pour moi, il sera fini en septembre. Hein. D'ailleurs, j'ai des dates à vous proposer pour le dernier atelier. Et j'ai même un autre truc à vous proposer, mais ça, on le verra dans le week-end de pratique. Que j'aimerais que tout le monde, qu'on soit là tous ensemble pour le partager. Mais je vous invite à créer quelque chose. Ça peut commencer à un moment, être au repos après, ça peut être 3 jours intenses et vous le créez. Mais je vous invite à créer quelque chose qui va porter votre pouvoir en lien avec ce cycle. Puisque là, vous allez à la rencontre de votre pouvoir, vous créez du pouvoir, vous créez de la connexion, etc., etc. Donc vraiment, je vous y invite de tout mon cœur. Ça peut être un tissage, ça peut aussi être un objet que vous pourrez
créer sous guidance. Par exemple, on en a parlé, Marjorie propose des ateliers, n'hésitez pas à le faire avec elle, il n'y a pas que elle, hein, mais parce que pour les gens qui sont pas loin et que celles qui connaissent Marjorie, et Marjorie elle est pas loin, ça, vous voyez, le village est là-bas. Voilà, donc c'est pas parce que vous le faites accompagné de quelqu'un qui va avoir moins de pouvoir. Et en plus, il aura peut-être le pouvoir que vous mettez dedans, et puis plus tard, vous allez le modifier. Vous voyez, ça peut être comme ce dont on vient de parler avec Hélène. Bah, vous le faites dans un moment créatif, et tout d'un coup, peu à peu, pas tout d'un coup, souvent peu à peu, on se dit, mais le pouvoir, mais quand je le porte, mais waouh! Quand je suis avec, quand je me connecte avec, mais waouh! Voilà, et ben c'est ce waouh qui est l'indication que c'est un objet de pouvoir. Vous voyez, moi, par exemple, pour le moment, bon, il y en a que c'est moi qui les ai faits, mais pour parler de tissage, les boucles que Emmanuel m'a faites, parce que pour le moment, j'en ai 2 paires, mais une troisième qui est en cours pendant un moment, elle va naître, on verra. En tout cas, que j'ai commandé, et ben, je sens le pouvoir. Quand je les porte, je sens leur pouvoir. Je rajoute un petit wagon derrière dans mon train, quoi. Voilà. Donc c'est ça, tu sens bien en plus cette énergie qui est là, quoi. Ouais. Tu Ouais, en t'arrives tout à cas, bien moi, je le sens l'identifier, vraiment. quoi. Moi, je Mm. le sens vraiment, ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que on clôt ici, du coup? Ouais? Il n'y a rien qui est en attente nulle part? Il y a un petit pouce. Bon, et ben super. Il est 22h00. Ouh! Hyper à l'heure. Et ben, je vous propose, mettez en route vos micros et puis on se fait des bisous. Comme ça, c'est plus sympa que couper la caméra comme ça. Bisous, bisous. Et Bisous, bonne femme. merci. À Bonne tout bientôt. soirée. Merci pour vos super interventions. Vous voyez comme quoi, à 5, eh ben, on tient 1h30 pour répondre à toutes nos questions sans problème. Je suis ravie. Belle soirée à tout le monde. Bonne Belle soirée. soirée. Et beau 1er Ciao. mai. Oui, vous aussi. Chouette 1er Bonne mai. soirée, bisous, bisous. Ciao. Ciao.